Hello, on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps. On va faire un haul action, oui oui. Alors c'est vrai que mon action est très mal achalandé, il n'y a jamais rien depuis longtemps. Je vois plein de choses passer et chez moi ça n'arrive jamais. Il n'y a plus grand chose en rayon loisirs créatifs, il était déjà pas très grand, il est devenu microscopique. Mais il y a une autre action qui a ouvert à une quinzaine de kilomètres, non peut-être pas 15, une douzaine de kilomètres de chez moi. Du coup, je suis allée le voir parce qu'on m'a dit qu'il était super propre, super bien rangé, super agréable au niveau de l'agencement, beaucoup mieux que le mien en tout cas. Il est très bien le mien, mais il est franchement pas terrible pour tout ce qui est loisirs créatifs. Du coup, je suis allée y faire un petit tour et effectivement, j'ai trouvé des petites choses. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je les ai achetées. C'est pas pour faire du scrap. C'est pour tester l'art collage. J'ai mon amie Scrap qui a créé sa chaîne. Elle fait de l'art collage. Alors, j'en avais déjà vu aussi sur la chaîne de Rose Bonbon. Rose Bonbon Coco. J'avais vu des petites vidéos qu'elle fait tous les soirs d'art collage. L'art collage, en fait, c'est... alors, elle fait des ACC, ce sont des petites cartes où on fait un montage avec juste du papier, des étiquettes, ce genre de choses. Mais on peut aussi glisser du tamponnage, etc. Donc, c'est, je trouve, une bonne manière pour moi, peut-être, de recycler des collections de papier où j'ai des chutes, ce genre de choses. J'avais pas vraiment de stickers ou de choses comme ça pour la déco. J'avais plus de vellum non plus. J'en avais pas mal à une époque. Et puis j'avais tout vendu à des copinettes scrap ou à des proches. Voilà, je les avais donnés pour d'autres utilisations. Donc je me suis dit que j'allais me racheter quelques petites bricoles pour tester ça. Donc déjà, rien à voir. Mais pour commencer, j'ai pris, hop, une étagère. Donc qui se présente comme ceci. On a 5 niches dedans qui sont assez profondes. Ça, c'est plutôt pas mal. En termes de profondeur, on est sur du 8 cm et demi à peu près. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et en fait, moi, j'ai envie de l'utiliser pour en faire comme un cabinet de curiosité, entre guillemets, pour celles qui connaissent. Voilà, selon les saisons et tout, je vais y faire une petite déco saisonnière dans mon atelier. Parce que j'ai une petite place où il rentre, elle devrait rentrer normalement. Je n'ai pas mesuré, j'ai oublié de mesurer quand je l'ai acheté. Elle fait pour info 41 cm. 9 de profondeur et 28 cm en hauteur. Voilà. Ouais, bah si, j'avais compté 42, je crois. Parce que j'ai déplacé quelque chose qui est sur un bureau qui est là derrière moi. Et du coup, je pense que je vais la mettre dessus. Je voulais m'y faire des petites décos saisonnières. Voilà, peut-être au printemps, mettre un petit nid avec des œufs. J'avais plein de choses que j'avais acheté chez Action il y a longtemps. Je m'étais servi pour faire des petites customisations dessus. Mais il m'en restait plein. Donc voilà, peut-être un petit lapin pour Pâques. Des fleurs pour dire que c'est le printemps. Et puis à l'automne, voilà, des feuillages pour Halloween. Des petites choses, des petites fioles, des machins. Enfin voilà, je me dis que ça peut être sympa pour faire une déco temporaire que je change au fil des saisons. Voilà. Et puis voilà, pour y ranger des choses, c'est plutôt sympa parce que... Alors là, il y a l'arche, les formes arrondies, c'est peut-être un peu moins pratique. Mais je trouve que c'est joli. En plus, on a ce petit replat à l'intérieur. Là, ça fait joli visuellement. Et elle n'était pas très chère. Je crois qu'elle est elle fait 7 euros, il me semble, 6,95 ou 5,95, quelque chose comme ça, il me semble. J'aurais pas les prix pour vous dire pour les articles parce que j'ai pas pris le ticket de caisse, mais j'ai pas pris des choses très chères. Alors pour commencer, j'ai pris 2 planches de stickers 3D. Alors je sais pas si je les laisserai en 3D, peut-être que j'enlèverai la 3D parce que je n'avais pas vraiment forcément envie de mettre du volume. Mais je trouvais qu'ils étaient jolis les papillons. J'en ai vu plein des die-cuts de papillons, etc. J'en avais beaucoup à une époque. Il va falloir que je fasse des fouilles archéologiques, je pense, dans ma cave où j'ai stocké tous mes vieux trucs du début du scrap. Parce que j'avais beaucoup de stickers, de die-cuts, de choses comme ça, que j'avais découpé dans des papiers, des grandes feuilles de papier 30-30, où j'avais découpé tous les papillons dessus, par exemple. Je sais que j'en ai plein, donc il va falloir que je les cherche, parce que je vais essayer de les utiliser, voilà, de passer du matériel que j'ai déjà, sans trop en acheter. Parce que, bah, voilà, après, ça chiffre vite. J'ai pris des stickers. J'en achetais plus parce que je les utilisais pas. Ou très peu souvent. J'en ai pas mal de planches, ça aussi, donc il va falloir que je les cherche parce que je sais que j'en ai eu acheté il y a très longtemps. Je l'ai classé dans un classeur après, comme c'était des pages A4. Donc il va falloir, pareil, que je vous dis des fouilles pour retrouver. Là, j'en ai pris 4 planches parce que je trouvais qu'ils étaient jolis, notamment les petites maisons, etc. Alors par contre, moi, les stickers, comme ils sont assez fins, le papier, je les décolle, ceux qui m'intéressent. Je les colle sur du Bristol ou du canson DCP. Et après, je redécoupe à ras le motif, en fait.
J'aime pas quand il y a des bords blancs, vous le savez, comme dans le détourage scrap. Donc, je les redétourerai une fois que je les ai collés sur un papier un petit peu plus rigide, pour que ça se tienne, que ça soit costaud, que ça fasse des die cuts plus que des stickers, parce que le bord blanc, franchement, j'aime pas. Là, on a la frise qui est très sympa, par exemple. Voilà, il y a plein de choses jolies, je trouve. Des petits escargots, etc. Après, j'ai pris celui-ci qui était très printanier. J'aimais beaucoup les petits hexas en plus. Voilà, on a les papillons, le miel, les petites bottes qui sont très belles aussi. Et de l'autre côté, pareil, on a deux frises. Ça, c'est ce que j'aimais bien. C'était les grandes bandes comme ça. Voilà, sur le thème du jardin. Après, j'ai pris celui-ci parce que c'était les couleurs que j'aimais beaucoup. Et puis les petites taches d'aquarelle, comme ça, je trouvais ça très joli. Et au dos, on a des frises. Donc ça, c'est top. Le petit fanion aussi, ça peut être très sympa, je pense. Voilà. Et après, j'ai pris celui-ci qui est sur un thème un peu bébé, naissance, je trouve. Avec des petits animaux, des petits pirates, etc. Voilà, ils sont trop mignons. Puis il y avait un petit renard, donc... le petit requin, voilà, je trouve que c'est très très mignon. Et c'est un petit peu vintage, un petit peu rétro, j'aimais bien. Et la frise est très très belle en plus. Donc voilà pour les stickers. On est tout dans les 70 centimes, enfin 79, 74, je crois, quelque chose comme ça. Après, j'ai pris quelques petits blocs. Ça faisait une éternité que j'en avais pas acheté. Mais je trouvais que les papiers étaient jolis, donc j'ai pris celui-ci. Le Design Pad de Glitter. Ah, j'avais pas vu qu'il était glitter. J'ai vu le visuel. Mais non, ça va, il n'y a pas beaucoup de paillettes. Je sais pas où sont les paillettes. Ah oui, là, d'accord. On a des versions avec effet pailleté. Moi, c'était surtout parce qu'il y avait beaucoup de papiers un peu vintage. Et surtout des papiers très neutres comme base, ça peut être pas mal. Voilà, après, on peut venir découper les fleurs dedans. J'aimais bien tous ces effets d'écriture, ces pages comme un vieux bouquin sur l'horticulture ou un vieux dictionnaire. Je trouvais qu'ils étaient sympas. Alors celui-là est très sympa, je trouve. Par exemple, celui-là, j'aime beaucoup. J'aime moins avec le cadre, en effet. Oui, on a du relief pailleté, j'aime moins. Après, j'en ai pris un en noir et blanc. Donc, ah oui, je vous ai pas dit d'ailleurs, ma copinette qui a créé sa chaîne, c'est Youyou Laurie, le nom de sa chaîne. Voilà, elle fait que de l'art collage pour l'instant. C'est une scrapeuse à la base aussi, mais elle fait que de l'art collage. Bah, vous voyez, celui-là, je l'ai même pris en double. Là, vous aurez que des vidéos d'art collage. D'ailleurs, elle a fait une vidéo très sympa avec du rangement, etc. Comment ranger, parce qu'elle a beaucoup, elle, de stickers, de petites étiquettes, etc. Ou des petites chutes de papier. Et elle a donné des astuces rangement. Je la trouve très sympa. Donc, je vous mettrai en barre d'infos, de toute façon, le lien de sa chaîne. Parce que, voilà, je m'étais dit que j'allais vous la partager parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Donc, celui-ci, elle l'avait utilisé. Du coup, c'est pour ça que je l'ai cherché. On n'est que dans des tons de noir et blanc. Voilà, avec des feuillages. Les fleurs. Voilà, je vous les montre rapidement. Hop. Donc celui-ci, c'est un foil, celui-là. Après, j'ai pris celui-ci. Je l'ai pris en double aussi parce que je l'ai trouvé très très beau. J'adore les petits personnages comme ça, ils sont très jolis. Je les connaissais pas du tout, je ne les regarde plus les pattes papier. Alors même en version paillettes, ça me choque pas. Je trouve que c'est joli, ça apporte un peu de lumière. Pour une fois, j'aime bien quand il y a du brillant. Je suis pas très paillette, moi, en général. Voilà, on a le petit personnage. On a des fonds un peu effet aquarelle. On a les petits cœurs. Alors là, j'aime moins la version brillante. J'aime mieux la version basique. On a celui-ci, par contre, celui-ci, j'aime bien l'effet sur les bords, un peu comme s'il était abîmé. On a une autre petite demoiselle. Et dans l'ordre que là, j'en ai vu plein avec des petits personnages comme ça. Alors, je me dis que voilà, je pourrais venir les récupérer. C'est pour ça que je l'ai pris en double pour avoir les papiers à utiliser. Et puis les petits personnages. Alors elle est peut-être un peu grande, mais sur une... L'art collage, j'en ai vu beaucoup en format ACC. J'en ai vu aussi en format Traveler. Donc je me dis sur un format Traveler, elle peut passer en hauteur. Celui-ci, il est très joli aussi. Donc ça, c'est pour les mini-pads. D'ailleurs, je me suis fait un tri de tous ceux que j'avais mis de côté pour vendre ou me débarrasser. J'en ai encore quelques-uns, donc il va falloir que je trie ce qui peut être intéressant ou pas. Et après, j'ai pris du vellum. J'ai vu pareil qu'on en utilisait pas mal, ou qu'on pouvait en utiliser en tout cas. Alors, ils sont très axés hiver-Noël parce qu'il n'y avait que ça dans mon action. Mais je me dis que les tons de gris, voilà, de gris bleuté, ça peut passer. Voilà, notamment les petites étoiles comme ça, c'est pas... ça me choque pas. Même ça, c'est un peu neutre. Celui-ci, c'est pareil. C'est pour ça que je les ai pris. L'effet de lainage, j'aime beaucoup. En plus, il est très joli, la couleur, je trouve.
Alors là, il est avec la version un petit pois, même comme ça me choque pas, j'aime bien. Et celui-ci, je le trouve trop beau, avec les arbres. Je sais pas si vous arriverez à bien voir. Non, on voit rien. Je vais regarder retour cam, je sais même pas si vous les voyez, si vous voyez. Ouais. Je le trouve trop beau celui-là. J'aime pas du tout la version foil, mais par contre la version basique, j'aime bien. Après, j'ai pris celui-ci. Je me dis que si ça me plaît et que j'en fais régulièrement ou de temps en temps, voilà, j'aurai aussi des thématiques plus hivernales, même s'ils en sortiront. Alors celui-là, j'adore par contre. Les petits sapins comme ça, je le trouve trop beau. Voilà, je me dis que celui-là, il va faire toute saison, entre guillemets, même si c'est un peu plus automnal au niveau des couleurs. Et après, celui-ci, avec les petites touches de foil, il fera peut-être plus hiver-Noël. On a les petites maisons qui sont très jolies aussi. Celui-ci, bah voilà, c'est un basique, hein, on peut le mettre n'importe quand. Et après, on va avoir les petites maisons comme ceci. Voilà, et avec la neige pour l'hiver. Après, j'ai pris celui-ci. Donc, on a les petites lignes. Ça, je suis moins fan. J'aimais bien ceux-là, tous ceux dans les tons de bleu, en fait. Je les trouve super jolis. Alors, par contre, j'aime pas du tout les versions avec du foil. Ça, par exemple, je sais que je ne l'utiliserai pas. Mais bon, voilà, j'ai les puces à la maison. Elles aiment bien faire des bricolages, faire des cartes à leurs copines, faire leurs invitations quand elles invitent une copine. Donc, je sais que ça ne sera pas perdu. Ça sera tout utilisé. De toute façon, ce qu'elles, pour offrir aux copines, elles aiment bien quand ça brille. Et après, celui-ci, je l'ai trouvé trop beau. Il s'appelle Vellum Paper. Il n'y a pas de nom. Ils n'ont pas de nom. C'est celui, en tout cas, sur le thème, voilà, et des tons de brun, de... Donc, on a les petites tasses, c'est un peu tout tea time. Voilà, je trouvais que les couleurs étaient très jolies. Avec des papiers un peu vintage, celui-là, il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Et ensuite, on a celui-ci. Pareil, j'aime bien. C'est basique, ça passe partout. Et celui-ci est très, très beau. Je ne sais pas si vous arriverez à vous rendre compte, il est très délicat. Et la couleur est vraiment trop jolie. Et j'aime même la version foil pour une fois. Je trouve que c'est très joli. Ça reste assez discret. C'est des traits assez fins, j'aime bien. Et là, on retrouve les petits thés qu'on a au début en brun. Là, on les a dans des tons de beige comme ceci. Je trouve ça très joli. Et la version foil, elle est avec des petites points dorés dessus. Donc ça, c'est pour les vellums. Bon, il reste plus grand-chose, hein, parce que j'en ai pas pris 3 kilos. Les blocs, j'en ai beaucoup. Je vais faire le tri dans mes... J'en ai une quantité astronomique. Parce qu'au début, en acheteuse compulsive, en scrapeuse, acheteuse compulsive, j'ai envie de dire, j'en ai acheté des kilos. Il y en a que j'ai donné à mes filles. Elles découpent dedans. Moi, je m'en sers des fois pour faire mes prototypes d'albums. Et du coup, j'en ai quand même encore pas mal. Donc, je vais trier ceux que j'aurais envie d'utiliser. Donc, j'ai pris celui-ci. Je trouvais qu'il était un petit peu neutre. J'aimais bien les papiers et les couleurs. Bon, les petites étiquettes, elles sont un peu grandes, mais un petit bout, ça peut fonctionner, je pense. J'aime bien celui-ci. Je le trouve sympa. Là, on a les petites images. Alors ça, par contre, je me dis que ça peut peut-être servir. À voir, j'ai pas encore de réflexe de faire ça. Donc, j'ai pris des choses qui me parlaient, en fait, qui m'inspiraient. Voilà. Là, vous verrez mieux l'autre côté, parce que du coup, on est dans l'autre sens. Et franchement, je le trouve super sympa, celui-là. C'est du noir et blanc avec une petite touche de pêche, je dirais. Et ça passe partout. Et après, j'ai pris celui-ci. Enfin, je ne l'avais pas vu. C'est mon cher et tendre qui l'a trouvé. Qui m'a dit, toi, que j'ai ma maman qui est fan de tout ce qui est vintage, rétro. Et je me suis dit que celui-ci, au niveau des couleurs, il était plutôt pas mal. Voilà. Je vous le montre. Ouais, vous voyez, c'est assez près, je pense. J'aime bien celui-là aussi. J'adore celui-là. Je le trouve trop beau. Et sur les petits cœurs, on a des tout petits points de foil. Je ne sais pas si vous en rendrez compte à la cam, mais je trouve ça super joli. Voilà, on a des écritures. Ça, c'est vraiment du basique. Celui-ci aussi, je le trouve très beau. Avec les fleurs un peu, il fait vieille tapisserie. Des petits feuillages. Quelques textes. Alors par contre, la version foil, je déteste. Je n'aime pas du tout, du tout. Mais je me dis qu'un petit bout, ça peut apporter un peu de brillant. Ça peut être sympa. Celui-ci, il est magnifique. Celui-ci, il est trop, trop beau. J'ai pas fait gaffe à sa version foil. Il n'a pas de version foil, celui-là. Ah bien. Il est très beau comme ça, de toute façon. Après, on a celui-ci, avec les petites fleurs de coton. Ou des petites, ouais, des petites fleurs, en tout cas. Et après, on a le dernier, celui-ci.
Alors, on n'a pas tous les papiers qui ont une version foil. C'est pas mal parce que je suis vraiment pas fan de foil. Et après, j'ai pris, alors je sais pas ce que j'utiliserai ou pas dedans. J'ai pris deux petits blocs de stickers. Et du coup, en les voyant, je me suis rappelé qu'à une époque, quand je faisais du... comment ça s'appelle? Du planeur, j'en avais acheté des tas. Et je savais qu'ils étaient dans une caisse. Mais j'ai eu un gros dégât des eaux dans ma cave il y a un bon moment. Et du coup, ça avait été complètement inondé. Et du coup, j'avais dû... heureusement, c'était stocké en hauteur. Mais j'avais dû tout vider. Et tout a été reconditionné, mis dans des cartons, etc. J'ai pas forcément noté sur tous parce qu'on l'a fait dans l'urgence. Et du coup, je sais plus où ils sont. Mais il faut que je les retrouve parce que je me dis que je pourrais peut-être en utiliser certains. Je vous les montre à tout hasard pour celles que ça intéresse. Dans le scrap, je ne sais pas si je les utiliserai, mais si ça, par contre, je me suis dit, ils sont vraiment beaux, ceux-là. J'adore les couleurs avec une collection un peu punchy, notamment celle qu'on avait eue pour l'hiver de la fée il y a un an à peu près. Ça aurait bien matché parce qu'on est vraiment dans ces couleurs, là, les petites étiquettes. Je me suis dit qu'il y a des choses que j'utiliserais, des choses que j'utiliserais pas, c'est sûr. Par contre, pareil, c'est sur un papier assez fin. Donc, ça, je déteste. Par contre, j'aime pas du tout avec le doré. Je vais ceux que j'ai envie d'utiliser, je vais les coller sur du DCP. Moi, c'est ce que j'ai en ce moment. Et puis, je m'en ferai des petits die cut. Voilà, celles-là, je les adore. C'est vraiment des basiques en étiquette. J'ai vu qu'il y avait des trucs sympas. Alors par contre, ils sont complètement scotchés ici. Du coup, on peut voir qu'en écartant un tout petit peu, c'est pas très pratique. Puis en plus, on risque de les abîmer si on n'aime pas. Celles qui passent après, ça peut déchirer un peu. Je trouve ça dommage qu'on puisse pas du tout les regarder. Alors peut-être qu'après, on leur vole des feuilles. Ça aussi, je trouve ça génial, les petits chiffres. Pas en doré, mais les autres versions, je les trouve très sympas. Pareil, celles-ci, elles sont jolies aussi. C'est des choses qu'on peut même utiliser du coup... dans le scrap classique, je pense, sans problème. Du coup, ça me donne vraiment envie d'aller fouiner dans mes affaires pour trouver des petites choses que j'ai oubliées, parce que c'est ça aussi le scrap. On accumule et on ne se sert pas forcément de tout. Ça aussi, c'est super sympa. Là, on a les mois en plus. Bon, ceux-là, j'aime moins, il y a trop de brillants. Ceux-là, ils sont très sympas aussi. Les petites étiquettes, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, c'est l'orange et turquoise. Et après, j'ai pris celui-ci. J'étais pas convaincue. J'ai hésité un moment. Mais il y a des choses que j'aimais, d'autres pas du tout. J'aimais bien, voilà, les petits feuillages, les petites choses un peu neutres. Et puis, je me suis dit, les petits animaux, les filles, elles vont adorer le petit planning de la semaine. Les filles, elles aiment bien se mettre leurs petites routines, leurs petites habitudes. Je me dis que voilà, c'est des choses qui sont utilisées. Moi, j'aimais beaucoup celui-là. Je le redétourerai bien évidemment pour garder que le cercle et l'animal. Les filles, elles étaient amoureuses de tous les petits léopards et trucs comme ça. Et je leur ai acheté plein de petits meubles de rangement pour leurs produits de beauté. Alors attention, elles ne se maquillent pas, elles sont trop jeunes. Hein. C'est hors de question, même si elles aimeraient, hein, parce que toutes leurs copines au collège se maquillent. Mais moi, je ne veux pas en entendre parler. Elles ont droit à la maison de s'amuser à se maquiller un peu avec mon maquillage. Elles ont 2-3 bricolènes, mais quand je parle de leurs produits de beauté, c'est, voilà, elles prennent soin de leur peau, elles se mettent une crème hydratante, elles aiment bien de temps en temps se mettre un petit peu de vernis, etc. Donc elles ont des petites boîtes où elles ont leur dissolvant, quelques petits vernis quand je leur ai pris chez Kiko, ce genre de choses. Et du coup, voilà, elles m'ont dit, on va décorer, c'est des petites boîtes en bambou, je crois que c'est, qu'on trouvait chez Action, les petites boîtes à compartiments, puis elles ont des petites caisses, et du coup, elles veulent y décorer, donc je me suis dit que ça pourrait servir. Ceux-ci aussi, je les aime beaucoup. Vous voyez, tout ce qui est un petit peu neutre, tout ce qui va être léopard, truc comme ça, j'aime pas du tout. Mais le reste, je trouve que ça peut être sympa. Voilà, il y en a des à prendre et à délaisser. Même celle-là, là, ça me gêne moins. En étiquette comme ça, ça me parle. Ceux-là, je les trouve géniales. Ceux-là, c'est sûr que je vais les coller sur Bristol ou des CP et m'en faire des étiquettes. Pareil pour ceux-là, parce que c'est des choses qui peuvent... ces tons de vert, ça peut aller un peu avec toutes les collections de scrap. Voilà, il y a des choses que je vais garder pour l'art collage et des choses que, bah, du coup, iront pour mon scrap et que je me mettrai avec mes die cut. Voilà, j'accélère un petit peu parce que, du coup, je prends trop de temps. Donc, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Franchement, ça me donnerait presque envie de refaire du planeur, mais j'ai pas le temps. J'arriverai pas à suivre. Depuis mes soucis de santé, je suis très fatiguée. Et du coup, je vais pas arriver à suivre. C'est pour ça que j'ai envie de tester l'art collage parce que c'est assez rapide à faire. Enfin, rapide. Les premières fois, je pense pas que ça sera rapide parce que le temps que je trouve ma façon de procéder, ça va être long. Après, j'ai encore deux petites choses à vous montrer. Enfin, 6, mais c'est une seule chose. J'ai pris la All Purpose Glue de chez Action.
Ma copinette dont je vous parlais en début de vidéo, elle s'en sert. Elle la reconditionne, vous savez, dans les petits flacons avec les espèces d'aiguilles au bout. Et elle utilise celle-là. Apparemment, pour l'instant, elle n'a pas eu de souci avec. J'ai pas regardé dans la compo s'il y avait des solvants ou autres. On testera. Colle forte universelle transparente à base de solvant. Peut attaquer les matériaux laqués. Ouais, donc pas sur les photos en tout cas. Ça se nettoie à l'acétone, possibilité de respirer, les vapeurs. Peut provoquer somnolence ou vertige. Ça fait pas très envie. Ah oui, éliminer le contenu du récipient dans un point de collecte pour les déchets chimiques. Bon, je vais la tester, je vais éviter de la sniffer, du coup, celle-là, hein, c'est pas recommandé. On ne sniffe pas la colle pure pose d'action. Vous le saurez comme ça. Et enfin, j'ai craqué. Je les ai vus passer 1 million de fois dans des millions de vidéos. Mais comme je vais quasiment jamais chez Action, je voulais pas y aller que pour ça. Et puis dans le mien, si j'y vais pour des choses de la maison, on va dire, de temps en temps, j'achetais des ampoules, ce genre de choses. J'ai racheté du papier peint parce qu'on a refait un pan de mur. Enfin voilà, des trucs comme ça. Mais j'avais pas du tout acheté de scrap parce que de toute façon, il n'y a jamais rien. Et les Moro, je sais pas comment ça se prononce, on va dire mots. J'avais vu seulement la noire chez moi. Alors, je la voulais, mais je l'ai pas prise parce que je l'ai vue, puis après, j'y ai plus pensé. Et là, du coup, j'ai trouvé, je pense, toutes les couleurs. Alors, c'est pas une nouveauté, je vais pas vous faire un blabla d'1 heure dessus parce que vous avez déjà vu 1000 fois passer. Je vais pas les tester non plus parce que pareil, il y a eu 12 millions de tests. Mais par contre, je les utiliserai sur de futurs créas scrap parce que je trouve que c'est sympa. J'ai pas regardé, je me rappelle pas comment c'est. Ah oui, c'est en plus, c'est un petit flacon qui ferme comme ça. Ça a l'air pas mal au niveau de la fermeture. J'espère que la pâte, elle n'est pas sèche dedans. Et que ça fera pas comme mes... je sais plus ce que c'est la marque. J'en avais acheté au moins 7 ou 8. Et je m'en suis pas servi tout de suite, hein, mais pas longtemps après, franchement. Et elles étaient déjà toutes dures, toutes sèches, alors qu'elles étaient même pas ouvertes. J'avais été super déçue. Je sais plus ce que c'est la marque, ça me revient pas. Si quelqu'un là, vous pouvez me la mettre en com. Mais voilà, j'avais envie de tester. On verra ce que ça donne. Je les testerai sur de futurs tutos. Et puis on verra le rendu, comment il est, si j'aime ou pas. Alors j'ai vu que certaines les utilisaient avec des façons que j'aurais pas utilisées moi, parce que les mousses comme ça, j'utilise moi avec une spatule et un pochoir en général, ou voilà, pour faire un effet de texture. Mais voilà, à tester, on verra. Voilà, vous avez tout vu. Alors ne vous réhabituez pas. Je vais pas faire des haul actions tous les jours non plus, parce que c'est pas... même si 12 km, ça paraît pas très loin, ça fait déjà 25 quasiment aller-retour, parce que c'est 12 et des poussières. Donc je vais pas y aller tous les jours, mais peut-être que de temps en temps, si l'art collage me plaît, bah voilà, vous verrez des petites choses de chez Action, mais ça sera pas tous les 2 jours non plus, hein, faut pas abuser. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser, vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye.